Bien, Hare Krishna. On va Allez, Krishna. commencer le chapitre 63. Krishna combat avec Banasura. On avait vu comment, eh bien, la semaine dernière, Banasura avait fini par triompher par d'habiles tactiques. Eh bien, Dhaniruddha, le petit-fils de Krishna, qui finalement, on le sait, s'est quelque peu laissé faire, puisqu'il est assujetti lui aussi à la volonté de Krishna, bien qu'il soit une incarnation de Dieu. Et chemin faisant, eh bien, Krishna va apprendre la nouvelle. Et Krishna va, eh bien, députer une armée pour réclamer de nouveau son petit-fils parmi les rangs des Yadus et le sauver. On avait vu comment l'histoire d'amour entre Aniruddha et Usha, avec l'entremise de Chitraleka, où est Chitraleka? Là, Là, eh bien, avait c'est causé pas chez tout ce remue-ménage. Et donc, eh bien, c'est sur ces derniers faits et gestes qu'on va commencer ce chapitre. Est-ce que vous avez eu le temps de le lire? Lever une main, un sourcil, un cheveu, un doigt de pied? Tu l'as lu, tu vois. Oui, tout le monde. Regarde. Ah, et c'est quand même pas mal le Sud, hein? Oh là là! Ah, ça me rappelle des bons souvenirs, cette végétation là. Mais il a l'air de faire froid quand même. C'est pas totalement le Sud, hein. Il fait froid. Wow. Ah oui, c'est un décor de rêve. Oh, on n'a pas tous cette chance. C'est Bon, vrai. regardez Nous par sommes ma fenêtre chanceux. et vous verrez des bâtiments gris. On t'envoie du soleil. Ouais, je veux bien. Je... Mais m'éblouissez pas trop, hein, je dois lire quand même. Donc, Shukadev, Gozo, débute. Ainsi, on reprend la narration auprès du roi Parikshit, qui écoutait eh bien, les histoires de Krishna il y a 5000 ans, et qu'aujourd'hui, grâce à lui encore, eh bien, on écoute aujourd'hui. Ô descendants de Bharat, donc Parikshit Maharaj, la famille de Aniruddha, ne l'ayant pu, ne l'ayant vu, pardon, retourner, continuèrent à se lamenter pendant la saison de la mousson, qui dure en fait 4 mois. Donc, en Inde, sur un tiers de l'année, c'est un temps pluvieux ou au moins 3 mois, et il fait super humide et tout déborde, et comme la terre est aride et qu'il y a une énorme pluie diluvienne qui vient s'abattre pendant des heures et des mois, eh bien, le sol n'a pas le temps d'absorber, alors il y a des rivières, des alluvions, des fleuves qui viennent, eh bien, engadouer ou embouer tous les chemins de terre qui viennent inonder toutes les routes. Donc, c'est généralement une période où tout le monde reste à la maison, en particulier les pèlerins, etc., sont plutôt statiques et vivent chez l'habitant. Et donc, c'est juste après l'été, en fait. Et pendant 4 mois, Aniruddha a disparu. Donc jusqu'ici, la famille de Krishna ne s'inquiétait pas trop parce qu'ils auraient pu se dire que Aniruddha a voulu partir en voyage et a voulu faire quelques pénitences et visitant les lieux de pèlerinage, peut-être qu'avec eh bien, la saison des moussons, il a été incapable de retourner à Dvarka. Mais tout de même, il aurait pu prévenir, donc il y a un doute. Il y a beaucoup d'anxiété. Mais qui vient, eh bien, arrêter cette anxiété, c'est Narada, qui vient ici, eh bien, témoigner des nouvelles de la situation. Aniruddha est emprisonné. Il est dans le royaume de Shonitapur. Ainsi, écoutant la situation de la bouche de Narada, le seigneur Balaram et Krishna, les deux frères, s'en vont récupérer leur petit-fils. Ils mènent le clan des Yadus avec, en tant que généraux, Pradyumna, donc le fils de Krishna, le père de Aniruddha,
Satyaki, l'élève le plus méritant et le plus expert de Arjun. Gada, le petit frère de Balaram, un autre enfant de Rohini. Samba, le fils de Jambavati, le très puissant Samba. Sarana, Nanda, Upananda, ce ne sont pas les habitants de Vrindavan, mais d'autres personnes, Badra et d'autres. Donc ceux-là sont un peu moins connus, convergent avec 12 contingents, ou plutôt divisions militaires. Donc ça fait à peu près 12, ça fait un contingent, une division qu'on appelle Akshouini. En sanskrit, ça fait à peu près 200 000 têtes. Donc il y a à peu près plus d'un million de Yadus qui viennent s'en aller pour réclamer eh bien, le petit-fils de Krishna dans la capitale de Banasur. Et donc cette capitale se fait assiéger, entourée de toutes parts, de tous côtés. Banasura, on nous dit, le Bhagavatam, Shukadev raconte que il est rempli de colère en voyant sa cité se faire détruire. Tous les alentours, les beaux jardins, les remparts, les tours de guet, les portes, toutes se font attaquer, brûler, assiéger. Alors, décidant de contre-attaquer, il envoie un contingent militaire de taille égale. Il avait plus de troupes, mais pour faire un combat honorable, selon les codes d'honneur, eh bien, il décide d'envoyer non pas une armée avec une troupe, un nombre supérieur, mais un nombre égal. Il est fier de sa puissance et donc il ne prend pas les Yadus à leur juste valeur. Pendant ce temps, voyant la situation, c'est le seigneur Shiva, la déité de Banasura, qui, eh bien, rappelez-vous, lui avait donné la bénédiction de garder sa cité. Donc Shiva est le gardien de la capitale de Shonitapur. Si Krishna vient assiéger cette capitale, Rudra doit la défendre. Il a donné sa parole à Banasur, son serviteur, pour tous ses bons services. Et donc, accompagné par son fils, Kartikeya, le généraux, le militaire en chef de tous les Devas, et accompagné par toute l'armée des fantômes dont Shiva est à la tête. Si vous regardez en ce moment les vidéos de la Kumbh Mela, peut-être de temps en temps vous voyez des dévots de Shiva faire leur petit show avec leur trident, leur collier de crâne, leur tatouage de différentes couleurs et puis parfois ils font comme s'ils avaient avec eux une horde de, de, de gens délirants et de gens possédés qui tirent la langue en tous sens et qui dansent comme s'ils étaient bien pris de folie. Donc voilà, c'est bien l'image de Shiva et de son armée de fantômes. Et donc, eh bien, Shiva arrive son, sur sa monture, un taureau, pardon, appelé Nandi, pour combattre Balaram et Krishna pour la cause de Banasura. Maintenant, petit point, je sais pas comment ça se fait. On sait que Shiva, c'est un dévot de Krishna. On sait que Shiva, il prie constamment Krishna pour pouvoir rentrer dans la danse rasa. On sait que Shiva, il prend l'eau du Gange sur sa tête en permanence parce qu'elle a lavé les pieds de Vamanadev, de Vishnu. Donc si c'est un dévot de Vishnu, un dévot de Krishna, pourquoi il combat contre lui? S'il vous plaît, expliquez-moi. À vous. Parce qu'il aime bien son dévot Banasura. Plus que Krishna? Euh, non, c'est pas ça, mais c'est un petit-fils de Bali quand même. Là, on touche, on met le doigt sur le point sensible.
Bien joué. Est-ce que tu sais par hasard quelle bénédiction a reçu toute la famille de Prahlad Maharaj, y compris donc Bali, son petit-fils et les descendants comme Banasura? Oui, de ne pas être détruit. Voilà, Oui. donc Shiva, eh bien, il est obligé, porté par la volonté et les bénédictions qu'a donné Nishingadev sur la dynastie et la descendance de Prahlad Maharaj, dont Bali et Banasura sont issus, eh bien, il est obligé De le de protéger. faire valoir les paroles de Nishingadev. Mm. Donc, Krishna est en train de s'interposer. Donc, c'est une incarnation qui donne une bénédiction et Dieu Tout-Puissant qui s'oppose contre ses propres paroles, pardon. Ça n'a plus de sens. Mais est-ce que vous avez, merci beaucoup Suchitra, un bon point pour toi, c'est toi qui prends les devants. Est-ce que quelqu'un a une autre idée? Il y a d'autres raisons. Prenez la parole, soyez pas timide, si vous avez une idée. Alors, bon, vous n'avez pas d'idée. En tout cas, ceux qui ont des idées, je vois des lèvres bouger, mais pas des micros s'allumer. Chitraleka, c'est un raté. Ok, ok, bon, je vais répondre à ta place, ou je vais lire dans tes pensées, d'accord? Voilà, très bien, je vois ce que tu voulais dire. Et donc, Chitraleka, ce que tu voulais dire, c'est que Shiva combattait Krishna pour montrer que la puissance de Krishna va lui être supérieure. Mm. Donc de cette manière, il va montrer la suprématie de Krishna devant tous, même devant ses dévots, Mm. les dévots de Shiva. Ouais, c'est vrai. Pas simplement. Une troisième raison, on nous dit, les acharyas nous disent que c'est aussi parce que Krishna, jusqu'alors, il n'a pas réussi à trouver un adversaire de taille. On lui a envoyé que des brebis galeuses, quand bien même parmi tous les devas, eh bien, ceux-ci avaient peur des ennemis de Krishna. Mais là, Shiva lui-même, l'être le plus puissant dans cet univers, après Vishnu, s'oppose à Krishna. Alors, ça va donner un combat incroyable. Et Krishna, comme c'est un homme, eh bien, il a envie aussi de montrer ses prouesses et d'avoir un adversaire de taille et d'avoir, eh bien, un petit peu de testostérone, de bravoure à mettre en avant. Et donc, par, eh bien, son opposition Shiva, Krishna va donner, euh, que Shiva, pardon, va donner à l'opportunité à Krishna d'avoir un combat digne de ce nom. Et donc, c'est pour donner donc du plaisir et de l'enthousiasme au Seigneur qu'il le combat. Ça peut paraître étrange, mais rappelez-vous que si Banasura euh, s'est fait en quelque sorte maudire par Shiva de trouver un adversaire qui va lui couper sa dignité, va rabaisser sa fierté, c'est parce que lui, il était tellement puissant, parce qu'il avait reçu les bénédictions de Shiva avec ses 1000 bras, d'être si puissant qu'il ne trouvait pas d'adversaire de taille dans cet univers. Et donc ce que vous voulez faire, c'est que quand vous avez un talent, vous voulez l'exprimer. Si vous n'avez pas de quoi exprimer vos talents, vous vous sentez sous-exploité, vous cherchez ailleurs. C'est comme quand vous avez un travail et que vous avez un bac plus 7 et que on vous fait rentrer des données dans un ordinateur, un job qui pourrait être fait simplement par un bac. Et donc, vous sentez que vous avez fait des années d'études pour rien. Et donc, vous vous sentez, eh bien, pas valorisé et vous essayez de changer de boîte. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est pareil avec Krishna. Krishna, il a plein de qualités. Donc, il lui faut quand même, eh bien, des situations pour les mettre en avant, comme la puissance. Donc, ça, c'est Shiva qui va le faire. Est-ce que ça va pour vous?
ouais, ouais. Merci Chitraleka, en tout cas, d'avoir communiqué toutes ces pensées. J'ai bien lu en toi. Merci beaucoup. Donc, Chitraleka, c'est toi qui prends les devants, avec 2 points. Et donc, le Bhagavatam continue. Un combat des plus tumultueux, des plus incroyables et étonnants, à faire tenir les poils du corps sur eux-mêmes, à hérisser les poils, avec le Seigneur Krishna affrontant Shankar, donc Shiva, pendant que Pradyumna, son fils, à Krishna, affrontait le fils de Shiva, Kartikeya. Pfiou, le général des Yadus contre le général des Devas, le Seigneur Tout-Puissant contre le Seigneur de la destruction de cet univers, une expansion de Krishna. Ça envoie du lourd. Donc là, je sais que Krishna Ras, normalement, Philippe, peut-être, Mathieu, vous, si vous aimez les combats avec des gros biceps, c'est parti. Pendant ce temps, Antonio aussi. Pardon, je t'ai oublié, mais je te vois pas. C'est pour ça. Sébastien aussi, il est où? C'est lui qui a les gros biscottos dans l'histoire, normalement. Sébastien, je te retiens. Et donc, pendant ce temps que Krishna combattait Shankar, que Pradyumna combattait Kartikeya, Balaram combattait le premier ministre, Kumbhanda. En fait, le père de Chitraleka. Rappelez-vous, on avait appris son nom la semaine dernière. Et aussi Kupakarna, un autre général de l'armée de Banasura. Pendant ce temps, Samba combattait le fils de Banasura et Satyaki, le prodige de Arjun, eh bien, combattait avec Banasura lui-même. Donc, si vous vous rappelez un petit peu, je fais juste un petit aparté, une parenthèse, c'est que Kumbhanda, c'est le père de Chitraleka. Et c'est Chitraleka qui, en amenant avec ses pouvoirs mystiques Aniruddha depuis Dvarka jusqu'à Shonitapur, a quelque part créé cette guerre qui va, je vous spoil, enfin je vous dis ce qui va se passer, mais qui va causer la mort de son père. Et on sait que Chitraleka, elle est presque omnisciente avec ses pouvoirs yogiques. Elle peut voir le passé, le présent, le futur. Et donc, Chitraleka, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a créé une situation où elle va causer la mort des siens, la mort de son père. Et donc, elle prend des risques. Mais pourquoi elle a fait ça? Parce que elle a accepté la volonté du Seigneur Shiva, qui était de rabaisser la fierté de Banasura en engageant un combat avec Krishna, et la volonté de Durga qui avait béni Usha d'obtenir le petit-fils de Krishna pour mari. Et elle a accepté de faire tout ça, de satisfaire, eh bien, en gros, la volonté du Seigneur et de ses dévots, malgré que cela pourrait nuire à sa famille, malgré toute opposition et doute dans le plan du Seigneur. Et donc, ma question, c'est est-ce que votre foi serait ébranlée si dans le plan de Krishna, eh bien, on viendrait à vous enlever des êtres chers dans une tragédie ou d'une manière abrupte, comme eh bien c'est le cas pour Chitraleka. Est-ce que votre foi serait ébranlée? Je sais pas, un cancer éclair, quelque chose comme ça. Dites oui ou non, ou levez une main. Levez une main. Non, ah, il y a une main levée. Antonio, Antonio, mets la vidéo, je veux savoir si tu serais ébranlé. Mathieu, Philippe Oui, sont... il y a du chance, oui. Ok, ok. Revati?
Oui. Dans un monde parfait, non, ma foi ne serait pas ébranlée, mais aujourd'hui, je sais pas, tu vois. Bon, J'aimerais que ma foi ne soit pas ébranlée. ok, ok, ok. Bon, on va dire c'est ni oui ni non pour toi. T'es entre les deux. C'est ça. Ok, bon, quand même, je vois qu'il y a des gens qui sont prêts à tout. La majorité du groupe est plutôt, je dirais, plutôt serein, hein. Quoi que Krishna peut faire, ça ne bouge pas, hein. Donc on a des Bah, c'est piliers. surtout, Oui. oui, surtout dans la difficulté, on se raccroche encore plus à notre foi et c'est dans des épreuves qu'on est encore beaucoup plus euh, au pied de Krishna, qu'on se remet encore plus à lui. Là, Ranga Devi, c'est même le niveau au-dessus que tu nous proposes. Là, c'est comme la reine Kunti, qu'importe les obstacles, eh bien, si ça me permet d'obtenir le souvenir de Krishna, puisque le souvenir de Krishna est source de toute perfection, eh bien, que Ouais. Krishna Alors, m'a... j'appelle pas ça, mais je me rends compte que malheureusement dans la vie, c'est souvent comme ça. Parce que quand tout va bien, on est beaucoup moins. Attentif, C'est pas pareil. je confirme. Pour moi en tout cas, c'est comme ça. Oui, moi je vais parler pour moi. En tout cas, toutes les épreuves que j'ai passées dans ma vie et les pertes de personnes très chères autour de moi, c'est ma foi qui m'a tenue, c'est pas le reste. Hmm, Donc c'est grâce à ça que j'ai pu avancer, ma foi. bien, Donc je merci. dirais que c'est prioritaire. Bravo à tous, hein, vous êtes vraiment dédiés et plein de foi et dépendants de Krishna. Donc, je vous félicite. C'est des beaux témoignages. Souvent, on se dit Krishna est le contrôleur de l'univers, alors j'aurais plus de problème si je lui fais plaisir. Mais l'idée, c'est que parce qu'on adore Krishna, ça ne veut pas forcément dire qu'on doit devenir libre de toute anxiété ou libre de tout problème. Plutôt, je dirais même, des dévots sont attendus que on augmente graduellement notre tolérance en face de tous les problèmes et les inconvénients de la vie pour faire en sorte qu'on puisse servir encore plus Krishna, même dans la difficulté. Si le plan de Krishna est que pour atteindre un objectif, il faut passer par des difficultés. Si on est capable d'apprendre à tolérer encore plus et plus, on sera capable eh bien, de prendre de plus en plus de part dans le plan de Krishna. Pas la partie facile, mais la partie difficile. Mais bon, c'est le plan de Krishna. Donc ça reste parfait. Il faut bien que quelqu'un s'y colle. Et donc, eh bien, comme tu disais, Lita, Ranga Devi, les difficultés sont les opportunités de s'abandonner, de se souvenir, de prendre refuge, de prouver notre foi, notre amour, d'établir l'exemplarité et quelque part aussi, eh bien, de créer le miracle, la situation, la situation miraculeuse dans un moment sans espoir. Et ça, c'est comme ça que, eh bien, la réalité de Dieu, notre foi est éprouvée et l'excellence de Krishna est aussi prouvée à la vue du monde. Donc, Chitraleka, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a suivi le plan de Krishna, même si cela allait coûter la vie de son père. C'est un peu ce qui se passe. Et donc, la leçon, c'est que il y a une différence entre être sans peur et être sans souci. Est-ce que vous voyez un petit peu la différence? On peut être sans peur et avoir des soucis. Et on peut être sans souci et avoir peur. Et donc, les dévots devraient toujours être confiants qu'ils peuvent surmonter tout obstacle, qu'ils peuvent diminuer, interrompre leur vie spirituelle, la ralentir, sachant
qu'avec la miséricorde de Krishna, tout est possible. Mais dans le même temps, ils doivent aussi apprendre à tolérer toutes les misères de ce monde qui vont pas s'en aller du jour au lendemain. Il y a des impondérables. Krishna, il dit dans la Bhagavad Gita, dans le chapitre 9, le verset 22, Tesham nityabi uktanam yogakshemam vahiyam. C'est-à-dire, je vais préserver tout ce que tu as et te donner ce dont tu manques. Mais c'est pas forcément en termes matériels qu'on doit comprendre ça. On peut le comprendre aussi, je vais faire en sorte de toujours protéger ta foi, que tu dépendes de moi, et te donner l'inspiration, les qualités nécessaires, la tolérance qu'il te faut pour pouvoir dépasser tes limitations. Et oui, donc, si vous voulez, en gros, la leçon, c'est que pour voir la lumière de l'amour de Krishna, de sa main protectrice, eh bien, parfois, on a besoin des ténèbres, des difficultés de la vie. Donc, Brahma et tous les demi-dieux qui, eh bien, arrangent ce monde, arrivent avec tous les yogis mystiques qui peuvent voyager dans l'espace, qu'on appelle des siddhas, des channaras, et des chantres célestes, et tous les grands sages, tels que les Gandharvas aussi, qui sont des chanteurs émérites, qui peuvent chanter au quart de ton, même au huitième de ton. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Il y a les apsaras, c'est danseuses zéténiques, il y a les yakshas, c'est des monts aussi puissants, qui tous descendent dans le ciel pour regarder le match. Maintenant, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais quand même, c'est quoi l'intention de tout, comme Brahma, Indra et tout, Yamaraj, de descendre sur Terre et de regarder Krishna combattre? Est-ce que, est-ce qu'ils viennent simplement pour le spectacle? Est-ce que c'est pas un peu abusé quand même? Plutôt, ils devraient intervenir et essayer de changer la situation. Donc, la réponse, c'est que on pourrait penser que les devas viennent jouir du spectacle du combat, du son et lumière organisé par Krishna, Balaram, Banasura et Shankar. Mais en réalité, les acharyas nous disent, ils sont venus tous principalement pour faire en sorte que Shiva reprenne ses sens. Hé, qu'est-ce que tu fais? Krishna, c'est le Seigneur suprême. T'as aucune chance de le battre. Reprends-toi. Ils n'ont pas conscience de l'intention de Shiva. Il y en a d'autres, comme Narada. Par contre, rappelez-vous, il avait dit à Chitraleka la semaine dernière que j'aime bien les combats intenses et voir Krishna se donner. Alors, ça me plaît d'organiser tout ça. T'en fais pas, je vais te soutenir, je vais te protéger quand tu vas prendre Aniruddha de Dvarka et l'emmener chez toi à Shonitapur. Je vais te protéger. Donc Narada arrange toujours que, eh bien, s'il y a combat avec les démons, eh bien, que ce se fasse. Ah, c'est lui qui avait arrangé la mort de Kamsa. C'est lui qui avait arrangé la mort de tant d'autres. Et c'est lui qui va arranger eh bien la correction aussi de Banasur. Donc voilà, ce que vous pouvez comprendre de tout ça, c'est que certains devas essayent de ramener Shiva et d'empêcher le combat, pendant que d'autres essayent de le provoquer. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains préfèrent voir Krishna en paix et servir Krishna dans un rôle eh bien d'intermède, de pacifiste, et d'autres eh bien préfèrent servir Krishna dans un rôle de combattant et de le voir eh bien dans un rôle de guerrier. Dans tous les cas, tous ces dévots
sont enclins à satisfaire le Seigneur et ont conscience de ces multiples raisons de descendre sur terre. Et Krishna est capable de réciproquer avec tous, bien que ces derniers ont des approches opposées. Ça veut dire quoi, mes chers amis? Ça veut dire que certains dévots vont peut-être servir le Seigneur en combattant, comme Arjuna. D'autres dévots vont peut-être le servir en essayant d'établir la paix, comme Balaram qui a décidé de ne pas combattre pendant la guerre de Kurukshetra. Certains dévots vont peut-être montrer leur bravoure et renoncer à la non-violence, que Krishna aime tant, pour satisfaire ses plans. D'autres dévots vont peut-être faire montre de non-violence et vont peut-être apparaître lâches. Mais parce que Krishna aussi aime voir ses dévots et bien s'abandonner à lui, comme Prahlad Maharaj par exemple. Donc, ce que je veux vous dire, vous vous demandez peut-être où il veut en venir Revati. Revati veut vous montrer que les dévots, la dévotion n'est pas stéréotypée et les dévots peuvent servir de multiples manières une même personne, même si cela apparaît de manière totalement opposée. Donc, pour illustrer mon propos, ce que je veux vous dire, c'est que la société évolue et les méthodes d'adoration évoluent aussi. Les méthodes de service évoluent aussi selon le temps, les circonstances de lieu, etc. Krishna peut demander à certains de faire une chose et un temps d'après, le contraire à d'autres personnes. Donc, faites attention de ne pas avoir des idées préconçues et trop étriquées de la façon dont on peut servir Dieu. Par exemple, vous n'êtes pas sans savoir que les Védas étaient originellement oralement transmis. Mais Vyasadeva, il a révolutionné cette mode de transmission originellement établie et reçue pendant des âges et des millions d'années par Krishna. Il a révolutionné ça avec l'écriture. Il a décidé de mettre sur papier toutes les paroles et la connaissance des sages et de Krishna. Mais avant, ça passait oralement. Pourquoi il l'a fait? Parce qu'il a vu que les gens de notre âge, on était un peu lents, qu'on n'avait pas trop de mémoire, qu'on était un peu faible à l'école, et donc qu'on n'allait pas retenir toute cette connaissance spirituelle, et qu'on n'allait pas réussir à la transmettre cordialement, mais qu'on allait plutôt s'opposer, etc. Et donc, il a décidé d'écrire pour faire des mémoires pour que l'humanité s'en sorte. Mais il a révolutionné, il a changé la méthode de transmission. Ça, c'est ce que Vyasadeva a fait. Et puis, après, il y a eu Bhaktivinoda Thakur. Fini l'écriture et la transmission des Védas à la plume. On imprime. On utilise la technologie du Kali Yuga pour servir Krishna. On fait tourner les imprimantes et les impressions, l'encre, les machines, l'électricité, tout ça. On l'utilise. Et puis après, Prabhupada, il fait mieux. Il utilise la radio, l'enregistrement vocal pour enregistrer les Védas. Il utilise la vidéo, tout ça au service de Krishna. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que de la même façon que vous pouvez voir des devas ici dans le ciel en train de s'opposer d'une part au combat entre Shiva et Shankar et d'autres devas comme Narada qui veulent créer un combat entre Shankar et Shiva, eh bien, n'ayez pas une vision stéréotypée du processus de la bhakti. Ne vous limitez pas et ne limitez pas les autres, ou vous-même, dans une trame de travail étriquée. Ne tentez pas de décourager ceux qui ont de la créativité et qui veulent innover pour Krishna au nom du puritanisme. C'est ça que je veux vous dire.
Soyez créatifs pour Krishna. Innovez. À l'heure de l'intelligence artificielle, à l'heure de la réalité virtuelle, à l'heure des réseaux sociaux, il faut prendre la place. Sinon, quelqu'un va la prendre à notre place et on ne pourra plus se faire entendre. Quand le marché est vide, c'est là qu'il faut prendre les devants. Aujourd'hui, il faut regarder, on a loupé un peu le coche des réseaux sociaux. L'ISCON n'est pas très bon en termes de communication. On n'est pas trop visible auprès des jeunes et tout ça. On pourrait mieux faire. Il pourrait y avoir plein de youtubeurs connus qui seraient des dévots. Il y en a quelques-uns, mais ils sont pas nombreux. On pourrait faire mieux. Donc, voilà, si vous êtes pas comme moi et que vous venez de l'âge de pierre et que vous avez du mal avec la technologie, eh bien, utilisez cette technologie, s'il vous plaît. Faites du reminage, soyez innovants. Ok, est-ce que ça va pour vous? Est-ce que vous voulez partager quelque chose? Ok. Oui, Chitraleka, je sais. Je... va apprendre à lire le langage des signes sur les lèvres. Non, c'était très inspirant. Merci, Revati. Ça incite et ça encourage. Voilà. Donc, Merci. avec plaisir. Si vous avez un côté artistique et créatif, s'il vous plaît, mettez-le à contribution. Vous laissez pas, ne vous laissez pas avoir par le dogmatisme et le fanatisme et le puritanisme qu'on peut généralement voir partout dans toutes les religions, quoi. Ouais. Donc, le Bhagavatam continue. Krishna décoche des flèches acérées de son arc est-ce que vous vous rappelez du nom de l'arc? Allez, quiz. Ah, Gandhar. Je sais Un nom pas facile à prononcer. plus. Je sais plus. Bon, zéro. Ok, je prends. C'est- Alors, le nom, écoutez bien, deux syllabes, très dur à prononcer. Nga, Nga, Sharnga. Voilà. Shang- Est-ce que vous pouvez le dire avec moi? Sharnga. Shanga. 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 C'est pas très clair. Faites mieux, s'il vous plaît. Shanga. 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 C'est vraiment l'arc le plus difficile à prononcer que j'ai connu. Shanga. Donc voilà. Shanga. 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 L'arc de Krishna s'appelle Shangan. Et avec cet arc, eh bien, Krishna décoche des flèches. Et Krishna, eh bien, est en train de conduire euh, l'armée opposée qui est composé de fantômes, de magiciens d'illusionnisme, de magiciens noirs, d'entités en toutes sortes, de sorcières, de démons à plusieurs bras, à la tête difforme, etc. Eh bien, en déroute. Il la met en déroute. Mais qu'est-ce que nous dit le Bhagavatam? Il nous dit que Krishna ne les tue pas pour autant. Krishna les met en déroute. Ça veut dire qu'il ne fait pas de carnage. Il les désarme, il les blesse, peut-être il les démembre, mais de sorte que toujours le souffle vital ne quitte pas le corps. Pourquoi? Parce que, eh bien, tous ces démons, eh bien, ce sont des dévots de Shiva. Et Krishna, eh bien, il respecte quand même Shiva suffisamment pour que tous ceux qui prennent refuge de Shiva, quand bien même ils sont démons déchus, reçoivent la miséricorde. Et donc, c'est aussi eh bien, une occasion pour nous de se rappeler qu'il est bon de prendre refuge auprès des dévots et que même si on a un passé un peu tortueux, que même si on a un conditionnement un peu lourd, eh bien, on a toujours la chance, même avec toujours eh bien, de la vase et de la boue et de la saleté dans notre conscience, d'être repêché par Krishna et de recevoir sa miséricorde. Parce que on a pris refuge
d'un de ses dévots. Donc Krishna arrange toujours que ça se passe mieux pour nous. Shiva, qui est le porteur du trident, Trishul en sanskrit, lança de nombreuses armes variées à Krishna, comme les Brahmastras. Est-ce que vous savez ce que c'est les Brahmastras? Vous Ouais, dites quelque chose? c'est une prière très puissante, là. C'est, Ouais, ouais. voilà. Et, c'est l'ancêtre de la bombe atomique sous la forme de mantras. Et donc, on incante des mantras dans une arme ou dans le son et on la balance et ça fait une sorte de bombe atomique. Voilà, une déflagration immense. Et donc, Shiva, c'est ce qui est le plus puissant hein, dans l'univers parmi tous les mantras de combat. Celui-ci est le plus puissant, il le lance. Mais Krishna n'en est pas perplexe, il neutralise eh bien, cette bombe atomique, le Brahmastra, avec un autre Brahmastra. Krishna contre les flèches de tornade envoyées par Shiva avec des flèches incantées chargées de l'énergie de l'élémentaire. Une flèche de feu avec une flèche d'eau. Et à un moment, à force de jouer ainsi à élément et contre-élément, Shiva pardon, envoie son arme spéciale, ce qu'on appelle le Pashupatra. C'est une espèce de corde qui vient te lier, une corde faite de serpent, qui vient te lier et après tu es immobilisé, tu es paralysé. Et c'est censé être imparable. Et ce que fait Krishna quand il voit eh bien, ce serpent lancé à toute allure vers lui pour lui lier, il lance aussi son arme spéciale, le Narayanastra. Hop, le combat continue. Et Krishna décide de lancer une autre arme spéciale. Cette fois, une arme de sommeil qui fait bailler, qui fait dormir. Et ça marche. Shiva est sur le champ de bataille, il est touché par cette flèche incantée de mantras qui eh bien, viennent hypnotiser et l'endormir. Et il se retire du combat pour aller s'allonger et trouver un lieu pour se relaxer, se détendre. Pendant que Shiva est out, en train de dormir, pardon, eh bien, Krishna procède à l'exécution et au démembrement de l'armée de Banasura avec son épée. Vous vous rappelez du nom de l'épée de Krishna? Nandaka. Ok, Nandaka. 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 Ouais, c'est bien. Le club, la masse, Komodaki. Ok, et l'arc, Shanga. Shanga. Sharnga. Shanga. Ouais, c'est ça. Shanga. Donc, pendant que Shiva a perdu conscience, eh bien, Krishna décime l'armée. Kartikeya, le fils de Shiva, est complètement décontenancé, submergé par le flot de flèches lancées par Pradyumna, le fils de Krishna, qui viennent eh bien, sur lui en tous côtés. Et donc, il quitte le combat. Parce qu'il est plein de sang et que sa monture, qui est un pan, aussi est incapable de bouger ses membres plus que cela. Alors, il prend la retraite. Pendant ce temps, Kumbhanda, le père de Chitraleka, Kupakarna, le général aussi de Banasura, eh bien, sont tourmentés par les assauts de la masse de Balaram. Et finalement, ils viennent à tomber raides morts. Quand tous les soldats de Banasura voient leurs deux leaders ainsi
sans vie, eh bien, il fuit en toute direction et s'éparpille ainsi. Banasura voit que c'est la mutinade. Il y a une mutinerie. C'est la mutinerie qui est en train de se passer dans les camps. Et donc, il est furieux. Et donc, il laisse de côté Satyaki, son combat, et charge à travers champs avec son chariot pour attaquer Krishna directement. Excité de cette situation, dans une rage totale, Vanasura tire plusieurs flèches à la fois avec ses 500 arcs. Rappelez-vous, Banasura, il a 1000 bras qu'il peut déployer à volonté. Donc, il peut tirer au moins 500 flèches, puisqu'il peut tenir au moins 500 arcs. Et s'il est doué, comme Krishna, il peut mettre plusieurs flèches sur chaque arc. Alors, ça fait des pluies à chaque seconde, s'il est rapide. Donc, c'est pas rigolo. Shri Hari, donc Krishna, en contre-attaque de toutes ces flèches et de toutes ces cordes qui viennent relâcher eh bien, des assauts de la part de Basnasura, celui-ci s'interpose en lançant rapidement aussi, à la vitesse de la lumière, plusieurs flèches qui viennent couper les cordes des arcs de Banasura. Et finalement, Krishna en profite, le voyant ainsi désarmé, eh bien, à détruire son chariot, sa monture, ses chevaux, son drapeau. Et voyant ainsi Banasura totalement démuni, abattu, il prend sa conque et se prend même le temps de souffler dans sa conque pour annoncer victoire, alors que son adversaire n'est pas encore totalement battu. Mais il est tellement en difficulté que Krishna se dit maintenant tu représentes plus une menace. Entendant la conque sonner, Kotara, la mère de Banasura, pense qu'il faut sauver son fils de la situation de mort imminente, de cette urgence. Et vous, si vous avez lu eh bien, ce chapitre, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a tenté le tout pour le tout. Peut-être vous auriez, pour protéger votre fils, tenté de vous interposer et venir plaider auprès de l'ennemi, eh bien, que votre fils soit relâché. Mais Kotara, elle est allée plus loin que ça. Elle s'est dit, je vais tenter de gagner du temps avec un plan tiré par les cheveux. Et elle s'est dit, je vais me mettre toute nue et apparaître devant Krishna pour le perturber. Et ainsi gagner du temps pour que mon fils s'échappe. Et donc, Kotara, qui est aussi magicienne, se met invisible, s'approche de Krishna et se met visiblement nue, cette fois-ci devant lui. Et là, eh bien, Gadagraja, un nom de Krishna qui veut dire le grand frère de Gada, voit Kotara, la mère de Banasura, nue et tourne son regard. Donc, si c'est la mère de Banasura, elle est forcément plus âgée que Krishna. Et donc, Krishna voit une personne âgée nue devant lui, il se dit, bah, c'est ma mère, pourquoi elle est nue? Donc, il tourne son visage comme ça, comme s'il était, comme s'il avait jamais vu de femme nue. Et donc, il est tout timide. Et Krishna, s'il tourne la tête sur le côté, il voit plus le combat en face de lui. Donc, le plan de Kotara fonctionne. Et voyant que Krishna a arrêté de tirer des flèches, voyant que sa mère est nue devant lui, voyant Banasura se dit, ok, ma mère a tenté le tout pour le tout, moi je m'en vais. Je sauve ma vie, je sauve ma peau, et il est rentré dans les quartiers de sa cité. Voyant qu'il était incapable de gagner à l'arc
contre Krishna. Maintenant, on peut se poser la question, est-ce que Krishna est si timide qu'il n'ose même pas regarder les femmes qui sont nues? C'est par respect. Par respect, bien sûr. Cette femme a l'âge de sa mère, alors par respect, il veut pas regarder nu. Mais il y a une signification derrière ça, c'est que Krishna, euh, il a accepté, en revanche, le corps des gopis. Il a même désiré les voir nus, puisque il avait piqué leurs vêtements et leur avait dit, s'il vous plaît, sortez, sortez, montrez-moi de qui vous êtes, et suivez mes ordres, voyons voir si vous êtes abandonnés. Est-ce que Kotara est au même niveau que les gopis? Non, bien sûr. Non, non, elle fait ça pour son fils. Les gopis ont fait ça pour obtenir la main de Krishna. Donc, le but n'est pas le même. Et donc, Krishna n'accepte pas de voir le corps de Kotara parce que celui-ci n'est pas offert avec amour. Vous voyez la différence avec les gopis? Les gopis s'offrent entièrement, intégralement, l'âme et leur corps au profit de Krishna. Krishna les accepte telles qu'elles sont. Kotara s'offre à Krishna pour obtenir de lui quelque chose. Krishna ne l'accepte pas. Détourne son regard. Et donc, c'est pour montrer aussi que quand on s'offre à Krishna, Krishna, il regarde pas le contenu, pas l'extérieur de notre offrande, mais surtout l'intérieur de notre offrande. Si on dit, ah Krishna, je me soumets à toi, mais qu'à l'intérieur on dit, par ici le billet, ou on dit, ah Krishna, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, tu es mon Seigneur, s'il te plaît, soigne mes enfants, je veux ça pour Noël, soigne ma carie aussi parce que j'ai des problèmes en ce moment. Et aussi, tu ne peux pas faire en sorte que mon fils passe son examen et qu'il ait des bonnes études. Et puis aussi, fais en sorte que j'ai plus de problèmes dans ma vie de couple. Et faites aussi que, eh bien, ma maison, elle arrête de fuir. Et puis faites aussi que je capte Canal+, et ainsi de suite. Non, ça ne peut pas être ça. Ça ne peut pas être ça. On ne peut pas avoir une liste. On peut bien sûr désirer, demander des choses à Krishna, mais il faut que ce soit pas pour notre profit exclusif, au moins, le minimum. Il faut que Krishna soit bénéficié dans l'affaire. Là, ce que Kotara, elle fait, c'est juste pour son fils. Hein. On va voir Krishna, elle lui dit, bon voilà, je suis nu devant toi, je m'offre à toi, mais en fait, l'intention, c'est juste pour euh, son fils. Donc, il n'y a aucunement le bénéfice de Krishna qui est dans sa tête. Et ça, Krishna, du coup, ne calcule pas. S'il détourne son regard, c'est qu'il ne la calcule pas. Et donc, si on veut être vu de Krishna, la leçon de Krishna, c'est que si on veut que Krishna nous regarde, eh bien, il faut intérieurement se donner à lui. Ça suffit pas simplement de se mettre nu devant lui. Krishna ne regarde pas les reliefs de l'offrande, il regarde l'intention avec lesquelles on offre. Donc, l'amour de Krishna, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Krishna, il s'en fiche de voir des femmes nues, etc. L'amour de Krishna n'est pas superficiel. Krishna, il regarde la beauté de l'âme. Donc, l'amour dans ce monde est certainement des plus artificiels en général, parce qu'il est basé sur la beauté du corps. Et le job de Krishna, c'est que quand on se donne à lui, quand on dit Krishna, je t'appartiens, Krishna va certainement nous déshabiller, mais de
toutes nos fausses identifications, de toutes nos idées spéculatives, de toutes nos activités séparatistes, de toutes nos tentatives d'indépendance, de toutes nos illusions de notre ignorance, pour que finalement, eh bien, notre âme à nu brille devant lui. Mais si on se tient devant Krishna nu devant lui, ça veut dire quoi nu devant lui? Ça veut dire sans autre plan que de dépendre de lui, en étant totalement dépendant de lui, en ne cherchant que son plaisir, eh bien, Krishna fera de nous, puisque c'est son job, de faire de nous des meilleures personnes, de faire de notre vie une plus belle vie, de faire de nos relations, eh bien, une meilleure famille, de faire de notre quotidien quelque chose de plus joyeux. Mais si on se tient à nu devant d'autres personnes, si on s'offre de la même façon qu'on devrait s'offrir à Krishna à quelqu'un d'autre, on va simplement se sentir beau devant le miroir, mais pas à l'intérieur. Le job de Krishna, c'est que quand on se livre à lui, quand on se met à nu devant lui, il fasse de nous des personnes plus belles à l'intérieur. Et le job de la plupart des personnes, c'est que quand vous vous mettez à nu devant ces personnes, ils vous font sentir plus beau à l'extérieur. Le résultat, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà senti que Krishna vous regardait ou vous guidait de l'intérieur? Oui. Oui. Ok. Et ça, c'est quand on se donne à Krishna. Krishna, quand on se donne à lui, il nous regarde. Et plus on sert Krishna, plus notre conscience est dirigée vers lui. Et donc, plus on est capable d'apprécier sa présence, son regard, sa direction, sa guidance, si on veut. Donc, en conclusion, tout le monde a le choix de choisir les instincts du corps ou l'inspiration de l'âme. Et le plus on utilise l'un, le plus on oublie l'autre. Quand le corps n'a plus d'incidence sur notre vie, on est dit être libéré, quoi. Libéré de ce monde des dualités. Mais quand l'âme n'a plus d'incidence sur notre vie, on est dit vraiment être ignorant ou athéiste. Et donc, quand on se livre à Krishna, il nous libère. Et quand on se livre à d'autres personnes, eh bien, on s'enchaîne. Voilà. Donc, on juge un arbre à ses fruits. Si on veut que Krishna nous regarde, livrons-nous à lui sans intention secondaire. Pas comme Kotara. Est-ce que ça va pour vous? Ok. Alors, euh, le Bhagavatam continue. Cependant, comme toute l'armée de Shiva s'est enfuie, Shiva maintenant utilise son arme ultime. C'est le bouton rouge de la Maison Blanche, si vous voyez. C'est le bouton de la dernière chance. C'est le bouton de la guerre mondiale. Et donc Shiva envoie son arme qui est censée normalement détruire l'univers. Donc une arme de feu qu'on appelle la fièvre de Shiva, qui est une arme consciente. C'est une arme autonome qui parle, qui a une pensée, qui a une conscience, une âme et qui agit, qui est au service de son maître Shiva. Et elle attaque Krishna. Cette arme, cette entité vivante en fait qui fait office d'arme, qui est eh bien, au service de Shiva, a trois têtes, trois pieds, trois têtes, trois pieds. Dans le Harivamsha, on nous dit pas simplement six bras, neuf yeux. C'est un peu horrible, hein, je pense.
trois pieds, trois, trois têtes, six bras et neuf yeux. Donc, si vous avez un peu de temps pour dessiner ça, j'ai du mal à me représenter ça, mais ça doit être un peu bizarre, hein. Bref, il ressemble à Yamaraj au moment de la destruction de l'univers. Il souffle comme une tornade quand il respire. Le bruit qu'il fait de sa respiration ressemble à 1000 tonnerres qui grondent. Et quand il bâille, vous voyez, parce qu'il bâille, eh bien, il endort tout le monde. C'est ce que nous dit le Hari Vamsha. Donc, voyant l'arme de destruction personnifiée de Shiva approcher, Narayan, un nom de Krishna, envoie sa propre arme personnifiée. Non pas le Sudarshan Chakra, mais cette fois ce qu'on appelle le Vishnu Jvala. Ça veut dire, Jvala, c'est la fièvre de Vishnu. Et donc les deux armes conscientes s'affrontent l'une contre l'autre. Et l'arme de Shiva, eh bien, perd le dessus contre l'arme de Vishnu et crie atrocement sous la peine, ne trouve aucun refuge. Voyant que sa situation est désespérée, elle fuit pour prendre refuge auprès d'êtres plus puissants, comme son maître. Elle vient vers Shiva. Shiva lui dit, je ne peux rien faire pour toi. Alors, voyant que même son maître l'a abandonné, vous imaginez, vous êtes, je sais pas, vous êtes citoyen d'une société et vous êtes, on vous envahit. On prend, il y a des gens qui débarquent dans votre maison et votre mari peut rien faire. Vous allez voir le gouvernement, le maire, il peut rien faire. Vous allez voir la Cour de justice internationale, elle peut rien faire. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste à faire dans cette situation après que vous avez compris qu'on ne peut rien faire pour vous? Demander à Krishna. Ah, vous allez voir Krishna, On exactement. prie. Non, ce n'est pas Elon Musk qui va vous sauver avec ses satellites. Ah non. Non. Euh, qui d'autre peut faire office de super-héros? Non, c'est pas Hollywood, c'est pas James Bond. Donc, oubliez, allez voir Krishna. Et c'est ce que fait, eh bien, Shivadva, l'âme de Shiva. Elle se dit, je vais voir Shiva, mon propre maître qui m'a envoyé. Il m'a envoyé dans un guet-apens. Il est rien capable de me sauver de la situation. Il faut que je trouve quelqu'un, et cette personne, c'est Krishna. Et donc, il se tourne vers Krishna et lui dit, je présente mes obéissances à toi qui a une puissance illimitée, le Seigneur suprême, l'âme suprême dans le cœur de chacun. Tu possèdes une conscience pure et complète et tu es la cause de la création cosmique, tu es la cause de son maintien et de sa dissolution. Tu es parfaitement en paix et tu es la vérité absolue que les Védas réfèrent directement ou indirectement. J'ai compris, ta puissance est supérieure même à celle de mon maître Shiva. Tu es pur, alors que mon maître Shiva ne l'est pas autant. Tu es le créateur de tout, le mainteneur et le destructeur, alors que mon maître Shiva n'en est que le destructeur. Le temps, le destin, le karma, les êtres vivants, notre conditionnement, les éléments subtils et grossiers de ce monde, la vie qui gouverne notre corps, nos identifications, l'essence du corps, la totalité de tous les atomes, tout cela est constitué par ton énergie secondaire, illusoire et temporaire. Et c'est cette énergie matérielle qui fait que nous prenons naissance et goûtons au cycle des morts et des renaissances. Je prends refuge auprès de toi car tu es capable de mitiger ma condition. Pour de nombreuses raisons, tu agis ici pour maintenir les demi-dieux.
Tu agis pour protéger les codes de la religion, pour protéger tes saints dévots. Pour toutes ces raisons, tu agis et te divertis en ce monde. Et ceux qui viennent à sortir des sentiers de la voie juste et vivent avec le glaive de la violence. Présente incarnation, mon cher Krishna, est faite pour alléger le poids que fait porter les êtres démoniaques sur le dos de la terre. Un acharya, Vishwanath Chakravarti Thakur, il dit dans le commentaire de ce verset que pourquoi Krishna dans la Bhagavad Gita, enfin, pardon, quand Krishna il dit dans la Bhagavad Gita, Palitranaya sadunam vinachaya chaduskritam dharma samstapalantana sambhavami yuge yuge, j'apparais pour ces trois raisons, rétablir les principes de la religion, protéger mes défauts, anéantir les mécréants. Je fais ça d'âge en âge. Quelle est en fait la réalisation, enfin le motif principal de ces trois activités de Krishna dans toutes ses incarnations? Le motif principal, notre Acharya Vishwanath Chakravarti Thakur, il nous dit, c'est seulement pour plaire à ses dévots. Que ce soit tuer les démons, que ce soit rétablir les principes de la religion, que ce soit venir les sauver, c'est simplement pour plaire à ses serviteurs. Les Acharyas nous disent, cher Krishnaras, je m'en vais te muter. Les dualités qui apparaissent en Krishna, telles que la douceur et la colère, telles que l'attachement, l'aversion ou la répulsion, telles que faire la guerre, chercher la paix, sont tous des aspects différents de son affection pour ses dévots. Donc Krishna, il fait tout ça pour vous captiver, pour vous plaire, pour, euh, pour vous mettre la pêche, pour nourrir votre amour. Par exemple, dans la Bhagavad Gita, Krishna, ça c'est moi qui le dis, Krishna voulait que Arjuna combatte pour, eh bien, jouir d'un trône et d'un royaume sans partage sur la terre. C'est ce que Krishna lui dit dans le chapitre 11. C'est le sanskrit qui m'échappe. Et donc, Krishna, il a déjà organisé que Duryodhana et les siens, les Kauravas, doivent perdre contre les Yadus et les fils de Pandu. Et Arjuna, qui combatte ou pas, de toute façon, il va prendre la victoire dans la guerre de Kurukshetra. Krishna, lui, tout ce qu'il veut, c'est pas que Arjuna combatte véritablement, c'est qu'il prenne le crédit de la victoire. Il veut le glorifier. Donc, les activités de Krishna sont faites pour notre crédit, pour nous mettre en valeur. Et de la même façon, pas simplement les activités de Krishna, mais même sa naissance, c'est pour plaire à différentes familles que Krishna a arrangé qui naissent dans une prison et après qui reprennent naissance à Vrindavan, cette fois-ci avec un cordon ombilical. Donc Krishna, il a arrangé pas simplement de naître d'une famille, mais de deux familles, pour plaire à plus de dévots de cette manière, et à plus de monde. Puis Krishna, pourquoi il tue les mécréants? Parce que les demi-dieux et la terre, Bhumi Devi, qui est quand même une des compagnes de Vishnu, de Narayan, et qui est une expansion de Satyabhama, qui est une expansion finalement de Radharani, eh bien, demander l'aide de Krishna. Donc tout ça, c'est juste pour les dévots. Donc, les émotions de Krishna, ses activités, sa naissance sont toutes spirituelles, sans faute et sont
totalement désintéressé, éternel et pour le bénéfice de tous. Voilà. Ça, c'est ce que nous disent les acharyas. Et on reprend. L'arme de Shiva reprend ses implorations. Je suis torturé par la puissance terrible de ton arme, qui, bien qu'elle soit froide, provoque en moi une fièvre et une chaleur intense. Toute âme conditionnée doit souffrir aussi longtemps qu'elle ne serve pas tes pieds pareils au lotus, mon cher Seigneur. J'ai pu agir par le passé de manière violente, mais voilà que je m'abandonne à toi. Et comme ceux qui s'abandonnent à toi ne sont pas censés souffrir, pourquoi continues à me torturer ainsi avec ton arme et ta puissance? Le Seigneur des trois mondes répond, ô toi qui as trois têtes, je suis satisfait de tes prières. Puisses-tu ne jamais avoir peur de ma puissance dorénavant? Je vais dissiper toute anxiété qui est en toi. Puisse quiconque se souvient de cette conversation entre nous ne pas avoir de raison d'avoir peur aussi, et ne jamais avoir peur de la mort. Donc, Krishna, il les cache. Il les cache parce que la minute d'avant, tu étais en train de lui chercher, de le chicaner. Le moment où tu lui dis, Krishna, ok, je veux être ton ami cette fois-ci, Krishna, il oublie tout. Enfin, c'est pas qu'il oublie tout, il met tout de côté, il t'accepte entièrement, il te donne toute facilité pour pouvoir devenir son ami. Donc, c'est bien parce que pour nous, ça veut dire peu importe notre passé, à partir du moment où dans le présent, on décide de faire quelque chose de bien pour Krishna, Krishna nous crée un meilleur futur. Maintenant, ma question, je vous pose cette question et ça va être un peu le le point principal de cette vidéo, c'est, s'il vous plaît, dites-moi qu'est-ce qui peut vous dire que vous vous abandonnez à Krishna et que vous avez reçu sa bénédiction. Dites-moi quel indicateur pour vous, dans votre vie, par expérience personnelle ou en général, ce que les Védas disent, quel est l'indicateur qui peut vous faire sentir que vous êtes abandonné et que Krishna vous donne bien sa bénédiction? S'il vous plaît, partagez. Ou mimez Dans le cœur. Oui. dans le cœur. Mais ça reste subjectif quand même. Peut-être oui. Reçu sa bénédiction. Ben ouais, enfin, je sais pas trop. Il y a comme un lâcher prise d'une situation. Après, c'est vaste, hein, mais Mais, vous pouvez un sortir. lâcher prise d'une situation et euh, et en fait, je sais pas, quelque temps après, la situation se débloque miraculeusement parce que c'est vraiment quelque chose de miraculeux, on s'attend pas la Mhm, plupart du temps et même nous, on est surpris, on comprend pas vraiment comment ça peut se passer comme ça, mais ça se passe quand même. Et et on reçoit quelque chose dans notre cœur où on dit ok Krishna, tu veux que je prenne ce chemin-là, mhm. même si on comprend pas Ok. vraiment. Donc, si je dois résumer ça, détachement, hein, des symptômes, on est détaché, on a moins de désir, on est moins affecté par les dualités, on arrive à accepter le monde et notre destin tel qu'il est. Et miracle, Ouais, des choses incroyables se passent dans notre vie. On voit ouais, l'intervention divine, la main de Krishna opérer. C'est ça? ouais, je crois qu'on on atteint d'abord un profond désespoir, parfois un profond désespoir. Oui, c'est Après, ton on dit ok, anniversaire, ça va. je contrôle rien, donc Krishna, je t'offre tout. Je
Voilà, je m'abandonne, je lâche prise sur la situation. Dis-moi juste ce qu'il faut faire. Et puis il y a un miracle qui se passe et on dit, OK, c'est ce chemin-là que tu veux que je prenne. D'accord, j'y vais. Capacité à s'adapter à la volonté de Krishna et à percevoir son désir. C'est un bon point. Je dois vous quitter. Bah non. Bah si, allez, à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort, maman. À bientôt. À bientôt. Donc voilà, Delphine, c'est ma mère. Oh, Et Jai. Aïe. donc, bah voilà, elle a pris le Bhagavatam récemment et elle veut participer. Elle aime bien écouter en groupe. Donc, motivez-la, s'il vous plaît. Ah oui, Ah, génial. bienvenue parmi nous. Et rouspétez qu'elle parte. Euh, donc, eh bien, ici, ce que Krishna dit à l'arme de Shiva, Sébastien, ça me fait plaisir de te voir, hein, quand même, sur un fond de ciel bleu, comme ça, comme un super-héros. Ah ouais, ah ouais. Là, c'est trop beau pour être vrai, là, hein. Waouh. Ok, je suis jaloux, là. Ok, on va revenir aux histoires de Krishna. Bon, pas la grosse tête, hein. Super plaisir. Ce que Krishna est en train de dire, c'est à l'âme de Shiva, c'est OK, tu t'es abandonné à moi, tu n'auras plus peur maintenant, même de la mort, même de ces choses qui peuvent représenter quand même un inconnu et donc beaucoup de doutes. Krishna nous dit aussi, eh bien, un des symptômes qu'on s'abandonne à lui, que Krishna nous a accepté proche de lui, c'est que la peur de la mort, la peur de ces choses, de l'inconnu, tout ça, ça disparaît. Dans ce monde, il faut que vous sachiez quelque chose, c'est que est-ce que vous vous êtes déjà rendu compte que les médias jouaient avec la peur? Oui, bien Oui, sûr. la peur du Covid. Attention, il va mouvoir manger, c'est fini, on va tous mourir. Attention, la grippe, la peur de l'islamisme. Attention, les barbus, la peur des sectes. Ah, les Hare Krishna! Peur du changement climatique. La Terre se réchauffe. Buvez beaucoup. Voilà. La peur de l'autre. Ah, les Chinois, les Russes, c'est Trump. Donc, bref. Euh, Extrême droite, Marine Le Pen, attention, toujours non, la France. Donc, voilà, comment les médias jouent avec la peur? Vous créez de la peur parce que quand vous avez de la peur, eh bien, mesdames et messieurs, vous abandonnez à quelqu'un. De la même façon que quand on voit que personne dans ce monde est prêt à nous enlever la peur de vivre, la peur de l'inconnu, la peur de la mort, on s'abandonne à Dieu. Mais les médias, ils vous promettent, ils vous créent de la peur et vous proposent la solution avec. Attention, il y a un gros virus là. Prenez un vaccin et donnez un billet. Ouais. Donc, Krishna n'est pas comme ça. Krishna ne crée pas des peurs en vous pour vous donner des solutions factices. Krishna vous donne des solutions réelles pour vous enlever toute peur illusoire. Et donc, un signe que vous devenez spirituel,
C'est que quand les médias vous parlent de fin du monde, d'apocalypse, de Troisième Guerre mondiale et de la Russie et de Poutine, eh bien, vous avez moins peur. Simplement par le souvenir de Krishna, eh bien, même la peur de mourir disparaît. Sachez que dans ce monde, plus même que, que, que le désir, la société capitaliste marche bien sur la peur. Parce que dites-vous bien qu'à chaque fois que vous avez un désir, vous avez aussi la naissance d'une peur. Comment ça marche? C'est simple. À chaque fois que vous avez un désir, à chaque fois que la société capitaliste, vous voyez une publicité, quelque chose, on crée en vous le besoin. Et après, du coup, maintenant, vous êtes là avec ce besoin. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais arriver à être satisfait avec ça? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais réussir à atteindre ce succès? Est-ce que je vais le perdre? Comment je vais le maintenir? Donc, croyez pas que les gens riches sont heureux parce qu'ils ont plus d'argent. Ils ont plus de soucis parce qu'ils doivent protéger cet argent. Donc on vous dit soyez riche, mais après on vous dit pas qu'est-ce qui se passe quand vous êtes riche. Vous êtes là à l'affût, qui va me prendre? Est-ce que c'est un ami ou c'est quelqu'un qui est intéressé? Est-ce que mon fils s'intéresse à moi juste pour l'héritage ou est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce que ma femme ou mon mari, il est simplement intéressé à mon compte en banque ou simplement elle sourit parce que je suis quelqu'un de bien? Ah! Vous pouvez plus faire confiance à personne. Et donc Krishna vous enlève toutes ces peurs parce que Si on peut faire confiance aux autres riches. Ah, mais même entre riches, il y a de la compétition. Ouais, c'est vrai. Ouais, justement, tu es riche parce que tu as réussi à écraser plus de personnes que la norme. Alors, Ouais, voilà, t'en fais pas. Dans le monde des riches, on s'aime pas tant que ça. ouais, On c'est vrai. s'assoit autour d'une table ensemble pour détruire d'autres riches. C'est tout. C'est ce qu'on fait entre riches. On s'associe pour mieux détruire l'autre. Mais c'est pas vraiment de l'amitié, hein. C'est de l'amitié opportuniste. Et Krishna est pas opportuniste, il veut votre bénéfice uniquement. Donc quand on devient... l'idée c'est quoi? C'est quand vous êtes attaché à des petites choses qui sont faillibles, qui changent, ces désirs que la société capitaliste fait naître dans votre cœur et qu'après on est attaché à ça, eh bien ce sont des petites choses. Notre conscience est réduite à ces petites choses et ces petites choses, sur le flot du temps, elles viennent à disparaître et donc on est de nouveau dans l'insatisfaction de la peur. Mais quand notre conscience s'attache à des grandes choses, notre conscience aussi se déploie, grandit. Et comme ces choses sont grandes, elles sont stables dans le temps et donc on n'a plus de peur. Parce que l'objet de nos désirs ne s'en va pas. Il est fixé. Il est infaillible. Donc Krishna, c'est pour ça qu'on l'appelle Ajita, Achyuta. Donc voilà, c'était un point. Est-ce que ça va pour vous? Oui. Ainsi à adresser, eh bien, l'arme de Shiva offre ses hommages et s'en va. Il démissionne. Banasura, lui, par contre, pendant que l'arme de Shiva démissionne, il y en a un autre qui fait la rentrée. Donc là, voilà, il y a du sang frais sur le terrain. Et c'est Banasura qui réapparaît du banc eh bien, des estropiés. Et là, il est sur son chariot, sur sa monture, et il arrive droit vers Krishna, avec une rage redoublée, malgré les bandages. Et donc là, il porte avec ses 1000 bras de nombreuses armes différentes en tout genre, des lances, des sabres,
des flèches, des arcs, des masses, des tridents, etc., etc. Et il charge vers Krishna. Alors, pendant que Banasura change en direction de Krishna, eh bien, cette fois-ci, Krishna, eh bien, arrête immédiatement le suspense, prend son index, ou pardon, son petit doigt, et lance son chakra. Donc là, il est appelé Chakra Yuddha. Comme Balaram, il est appelé Halayuda, le porteur de la pioche. Ici, Krishna est appelé Chakrayuda, le porteur du chakra. Et le chakra vient à tourner, à, à rotationner. Est-ce que ça existe, s'il vous plaît, dans les dictionnaires? Ro- Un Rotater. nouveau mot, j'en ai compris. Voilà, tourner autour, si vous voulez, de Banasura. Et pendant qu'il tourne autour, à rotationner, à orbiter, on va dire, allez, à orbiter, eh bien, il détruit, il coupe tous les bras, un à un. Et en quelques secondes, eh bien, Banasura, eh bien, se voit dépourvu de tous ses bras, excepté quatre. Donc, le Bhagavatam nous dit les bras de Banasura sont tombés comme les branches d'un arbre. Donc, en faisant du bruit, les bras m'en tombent, j'ai envie de dire. Et donc Shiva, eh bien, sentit compassion pour son dévot Banasura, dont eh bien, les armes étaient dont les bras étaient en train de tomber, et approcha Krishna et lui parla de cette manière. Shiva est compassionné envers ses serviteurs, et donc il est appelé Muktinath, celui qui donne la libération des souffrances. Et donc voilà, il est compassionné, et il lui donne une chance. Donc, vous voyez, comme le refuge des dévots est puissant. Banasura avait pris refuge de Shiva. Shiva est un dévot. Et parce que Shiva va s'interposer pour la vie de Banasura, par ses bons services, il va obtenir la grâce d'être sauvé. Shiva, dans son humilité, il pense qu'il n'est pas du tout étonnant d'être illusionné par la puissance de Krishna qui lui est supérieure. Et donc il n'est même pas embarrassé devant le Seigneur de lui demander d'épargner un démon qui s'oppose à lui, alors que lui-même, Shiva, était en train de s'opposer à lui juste avant. Il comprend que Krishna sait que ses intentions étaient simplement de satisfaire Krishna d'une manière ou d'une autre. Donc vous voyez, eh bien, Rudra, donc Shiva dit, toi seul est la vérité absolue. Toi seul est la lumière suprême, Param Jyotir. Toi seul est le mystère caché derrière, eh bien, les Védas. Toi seul as le cœur pur, et toi seul peux être vu par une personne qui a aussi le cœur pur. Shiva dit, puisque tu es le secret derrière les Védas, pourquoi es-tu surpris que je n'ai pas pu te reconnaître comme mon Seigneur? Je t'ai combattu malgré moi. Je n'ai pas pu reconnaître à temps ta prouesse et ta grandeur, mais maintenant je le fais.
Le ciel est ton nombril, le feu ton visage, l'eau ta semence, le paradis ta tête, les directions cardinales sont ton sens de l'écoute, les plantes médicinales sont les poils sur ton corps, la terre est tes pieds, la lune est ton mental, le soleil ta vision, et moi je suis ton ego. L'océan est ton abdomen, Indra tes bras, Brahma ton intelligence, et la religion ton cœur. Tu es en effet le créateur originel, créateur de tous les mondes. Donc là, c'est la forme universelle que Shiva est en train de décrire. Tu es Dieu et tous les autres, incluant moi-même, sont tes expansions ou tes opulences. Nous sommes comme tes membres et tu es le contrôleur du corps entier. Tu es descendu parmi le royaume des mortels, ô Seigneur dont la puissance est impossible à limiter. Un nom de Krishna donné par Shiva ici est Akunta Daman. Cette puissance est faite pour maintenir les principes de la justice et bénéficier l'univers entier. Nous, les demi-dieux, dépendons de ta grâce et de ton autorité, et c'est grâce à toi que nous pouvons développer les diverses galaxies dans cet univers. Maintenant, souvent, ce qu'on dit, c'est que si Dieu apparaît au sens humain, c'est qu'il est limité et qu'il est matériel. En gros, ça, c'est la raison pour laquelle la plupart des spiritualistes ne peuvent pas être capables de comprendre Krishna et la personnalité, la forme spirituelle de Krishna. Mais Krishna y descend dans une forme humaine, se fait visible à nos yeux, à nos sens matériels, pour donner une bénédiction à l'humanité tout entière. Cela le rend encore plus miséricordieux. Cela ne le limite pas. Le fait que Dieu se fasse accessible à nous, c'est pas une limitation, c'est une augmentation. Parce qu'il étend sa main même à ceux qui sont non-croyants, à ceux qui sont conditionnés, ignorants. Donc tu es la personne originelle, l'un sans second, Advitiya, transcendantal et manifesté par lui-même. Tu es sans cause, tu es la cause de toutes les causes, tu es l'ultime contrôleur et tu es non moins perçu à travers les transformations matérielles de ton énergie illusoire. Ouh, donc ça, c'est voilà, c'est la prière de Shiva. Tu es l'ultime, tu es comme le soleil, et bien que caché par les nuages, tu illumines le ciel et tu es perceptible derrière ces derniers. Bien que tu apparaisses apparemment à nos sens matériels, tu n'en restes pas moins lumineux et dépourvu de toute affection matérielle. L'intelligence limitée, illusionnée par ta création matérielle, fait que nous nous attachons à la vie de famille, aux enfants, à la femme, à la maison, etc. Et toutes les personnes qui sont plongées dans cette vie misérable, parfois font surface et parfois replongent. Mais la vie humaine n'est pas faite pour faire simplement une vie de famille. Elle est faite pour pouvoir obtenir la compagnie de Dieu. C'est le don et le privilège de cette forme humaine. Mais celui qui faillit à contrôler ses sens et à honorer tes pieds ne pourra jamais utiliser ce privilège et reconnaître la beauté de la forme humaine. Il se trompe et trompe son âme. Les mortels qui te rejettent, toi, le véritable ami, l'âme même de leur âme, le Seigneur suprême, qui a donné naissance à leur sens et à leur corps, et qui refuse le nectar de tes pieds, consomment volontairement du poison. Moi, Brahma et tous les autres demi-dieux et tous les sages,
Nous te considérons comme l'être le plus cher et nous nous abandonnons à toi, notre Seigneur. Laissons-nous, continuons à t'adorer pour nous libérer de la vie matérielle. Toi qui es le maintien de cet univers, toi qui es la cause de la création et de sa rétraction, toi qui es parfaitement équilibré et en paix, toi qui es l'ami véritable, le soi, le véritable Seigneur, tu es l'un sans second, le refuge de tous les mondes, l'âme de toutes les âmes. Ce Banassour est mon cher et fidèle et disciple. Et je lui ai attribué une existence libre de toute peur. Par conséquent, mon cher Seigneur, comme je suis son gardien, je t'en prie, donne-lui ta miséricorde, comme tu l'as promis à Prahlad Maharaj de ne pas s'en prendre à quelconque membre de sa dynastie et de ses descendants. Le Seigneur suprême répondit, mon cher Bhagavan, Shiva, pour ton plaisir, nous accéderons certainement à ta demande et nous acceptons totalement les conclusions que tu viens d'apporter. Tu sais très bien qu'il est pour moi glorieux de lui pardonner ses actes ignobles et de lui attribuer ma miséricorde. J'ai pris un grand plaisir à le combattre. Et donc, je ne tuerai pas ce petit-fils de Bali Maharaj. J'ai donné à Prahlad Maharaj la bénédiction que je ne tuerai jamais quelqu'un de sa descendance. C'était simplement pour courber sa fierté que je lui coupais ses bras. Et maintenant que cela est fait, eh bien, je vais donner à cette personne, à qui il lui reste 4 bras, un corps immunisé à la vieillesse, à la mort, et qui pourra, au moment décidé, voulu, retourner dans le royaume spirituel en la compagnie de Narayan. Ainsi, étant libéré de toute peur, Panasura offrit ses obéissances à Krishna, touchant sa tête contre le sol, et plaça Niruda, donc le gendre de sa fille, nouvellement mariée, sur un chariot et l'accompagna devant le Seigneur. Ainsi, eh bien, une cérémonie, tout un cortège se fit pour célébrer l'union d'Aniruddha et de Usha. On leur apporta nombre de vêtements, en tout cas Banasura, et tous les membres de sa capitale lui apportèrent eh bien, de fins habits de soie, des ornements, et aussi un contingent militaire pour les accompagner et les protéger. Et il a demandé à Krishna de prendre son départ avec Shiva. Ainsi, le Seigneur, avec tous les Yadus, sont rentrés dans sa capitale, décorés richement pour eh bien, célébrer sa victoire qui avait été annoncée et préparée, et on fit retentir la musique et célébrer un festival digne de ce nom. Tout le monde accueillèrent le retour des Yadus. Quiconque, alors écoutez bien, c'est la fin, quiconque se lève tôt le matin et se souvient de la victoire de Krishna contre Shiva et Banasura n'expérimentera jamais la défaite. Voilà, vous avez le succès garanti parce que vous êtes levé tôt et qu'on a écouté eh bien, les histoires de Krishna. Donc, le succès est garanti pour vous. Aïe. Le livre de Krishna, chapitre 63, qui? Jai, Srila Prabhupada Jagadguru Patita Pavanaki, Jai, Chakrayuda Haradar Balaram Aniruddha Pradyumna, qui? Jai, Le Seigneur Shiva, Shankar Shambhu Rudraki, Jai, Jai Gaur Premanande. Haribo. Je vous souhaite, oui, avant de partir et de faire
notre prière habituelle. Je voulais vous remercier pour eh bien, votre soutien, pour avoir payé la cotisation annuelle du CLG. Merci à tous pour avoir eh bien, joué le jeu, de sorte à ce que cela ne soit pas un poids financier pour moi. Merci d'avoir partagé tous quelque chose. Vous êtes formidables. Et voilà, Hare Krishna. Eh bien, Krishna nous ôtait toute forme de peur, en particulier la peur de s'abandonner à lui, et puisse-t-il nous donner tous les signes de son soutien inconditionnel, puisse-t-il nous démunir de toute forme de séparatisme, d'hypocrisie, puisse-t-il nous permettre de nous abandonner et, faisant cela, de nous faire connaître le bonheur de sa présence et de sa réciprocation. Puissent les bénédictions apportées dans ce chapitre, qui font que nous connaîtrons le succès dans la vie spirituelle, être dès à présent déployées, manifestées dans notre vie. Si vous êtes d'accord avec cette prière en toute ou partie, vous pouvez lever les mains. Hare Krishna. Hare Krishna. Merci Revati. Merci, Merci. Merci. Bon anniversaire, bon voyage, bonne balade, bon week-end Merci beaucoup. à vous pour le retapage aussi, eh bien, de Camille Havan. Et eh bien, bonne échappée dans le sud. Merci à vous pour votre sourire, votre présence et votre participation. Je vous embrasse fort. Passez une bonne semaine pleine de dévotion et j'espère vous voir bientôt. À bientôt. Oui, À bientôt. Merci.